Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e édition de notre saison 3 sur les bonsaïs. Alors aujourd'hui je vous propose un épisode assez particulier, un épisode sous un format assez différent de d'habitude. Je vous propose de découvrir le portrait exclusif d'un maître bonsaïka. Je vais vous parler de sa vie, son parcours et bien plus encore dans ce monde si minimaliste. Si vous ne suivez pas encore notre page Instagram et Facebook, je vous invite à aller voir en recherchant tout simplement natureinsolite.cristalfm. Comme vous le savez sûrement, le bonsaï trouve ses racines dans l'art chinois du Penjing. À la base, cet art est de créer des paysages naturels miniatures. Par la suite, cet art est en quelque sorte exporté, introduit au Japon pendant l'ère Kamakura entre l'an 1185 et 1333. Mais tout d'abord, connaissez-vous la différence entre un amateur et un réel maître du bonsaï ? Alors en fait, les maîtres bonsaïka sont à la base de toute cette tradition qui s'est transmise de génération en génération. Ils sont présents afin de préserver la tradition du bonsaï, ils possèdent toute l'expertise technique nécessaire, ils sont à la base de créations uniques et même certains participent à l'éducation et à la formation de toute cette tradition aux plus jeunes. Il est maintenant temps de passer à ce portrait tant attendu d'un maître bonsaï. Alors pour ce portrait exclusif, j'ai choisi un portrait assez connu qui a eu un lien fort avec la France pendant une courte période. Faites place à Hideo Suzuki. Hideo Suzuki est un maître bonsaïka, né il y a quelques années au Japon dans une famille nombreuse résidant dans la préfecture de Saitama. Quelques années plus tard, il a fait ses études et a fini par obtenir un diplôme d'ingénieur. Il s'installe et se marie. Également passionné de pêche, il reconnaît être très proche de la nature. Il aime raconter ses longues marches dans les torrents pour pêcher, où il construit tout son patrimoine visuel autour des arbres. À fond dans le fait de prélever des arbres dans la nature, puis de les mettre en pot pour en créer ses premiers bonsaïs, il en vient très vite à participer à des expositions locales où il exposera son travail personnel. Le monde le reconnaît très vite pour ses qualités d'imagination et de création, et cette culture, cet art se transforme très vite en un élément important dans sa vie quotidienne. C'est après cela qu'il décide enfin d'abandonner son travail afin de s'inscrire dans une école de formation, donc l'école Maître Amano, où il va pendant quelques temps étudier aux côtés de Masahiko Kimura. Un des seuls points communs qu'il aura avec cette personne, c'est qu'elle n'aura, tout comme lui, pas hérité d'un jardin de bonsaï. Plus tard, après avoir terminé ses études dans cette école, il obtient désormais le titre d'instructeur fédéral. À savoir qu'au Japon, où vivent plus de 500 professionnels dans ce domaine, uniquement 70 d'entre eux sont autorisés et portent le titre de maître. Vous vous en serez douté, Hideo Suzuki en fait partie. À ce moment-là, il possède enfin son propre jardin de bonsaï où il préserve chaque jour une quantité d'œuvres prestigieuses créées de sa propre main. L'une de ses créations, la plus connue, un pain blanc sur roche qui a gagné le premier prix de la Sakufu Ten à l'exposition des professionnels. En 1990, Hideo Suzuki accompagne Masahiko Kimura pour le premier congrès de l'EBA. Il est conquis par la passion des Italiens pour cet art oriental ancien. Il décide donc de s'absenter quelque temps de son jardin pour rester en Italie et enseigner et faire grandir le bonsaï en Europe. Grâce à ça, il a complètement fait bondir cet art, cette tradition en Europe, sans compter les classes créées en Allemagne et en France par la suite de tout ça. Hideo Suzuki a également reçu le soutien de ses élèves qui ont approuvé avoir avancé en termes de technique et de savoir-faire après avoir reçu son enseignement. J'arrive maintenant à la fin de cette édition. Petit rappel, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on n'attend plus que vous. Vous y retrouverez des résumés, des sondages, de l'actu, des spoilers et bien plus encore. En attendant, je vous laisse et vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle édition. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.